Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, d'avoir apporté cette précision et je suis convaincu que vous êtes un magistrat de valeur et que vous allez rappeler cela. Monsieur le Président, effectivement, mes interventions vont porter sur des points précis. Et bien entendu, je ne vais pas réagir ou je ne vais pas prendre du temps sur les déclarations du ministère public. Mais la partie civile, oui, Monsieur le Président. Des dispositions ont été lues ici, à cette barre, et des commentaires en ont été faits. Et bien entendu, nous réagissons. Monsieur le Président, on vous a dit que la question préjudicielle, éventuellement des exceptions de procédure, doivent être soulevées avant tout débat au fond. Et que puisque nous n'avions pas soulevé cette question-là avant que notre client se soit prononcé sur la question de culpabilité que vous avez posée sur les faits, et que par conséquent, bien entendu, nous avons tardivement soulevé la question. Monsieur le Président, lorsque vous avez demandé à notre client de décliner son identité, lorsqu'il a fini de décliner son identité, nous avons tout de suite demandé la parole pour pouvoir soulever notre exception. Vous avez dit non, attendez d'abord que nous lui notifions les charges. C'est vous le juge. Et vous avez l'habitude de dire que la Cour connaît le droit. Et bien entendu, la Cour connaît le droit. La question relative à ce point précis pour dire à partir de quel moment dans un procès pénal nous sommes au fond. Est-ce que c'est au moment où le tribunal demande au prévenu, est-ce que vous reconnaissez les faits ou pas? Nous ne sommes pas dans le fond. Et bien entendu, nous avons attiré votre attention avant que cette question ne soit posée. Sur ce plan, nous pensons que c'est une fuite en avant. Notre exception a été régulièrement et au moment précis soulevée. Monsieur le Président, ce qu'on vous a demandé, c'est de constater que vous n'êtes pas saisi. Bien entendu, pourquoi on vous a dit de constater que vous n'êtes pas saisi? Parce qu'il y a un acte de procédure, il y a un acte juridictionnel, une décision de justice, qui est l'arrêt de renvoi, qui renvoie les intéressés devant le tribunal devant votre juridiction de jugement. Pourquoi on parle de cet arrêt? C'est parce que lorsque nous avions fait appel contre l'ordonnance de renvoi, le parquet, effectivement, a accompli les diligences pour saisir la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction d'un réquisitoire de saisine. Il a fait programmer le dossier à la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Nous sommes venus, on en a débattu. Cet appel-là, c'était contre quelle décision? C'est contre l'ordonnance de renvoi. Aujourd'hui, lorsque cette ordonnance de renvoi a été, l'appel contre l'ordonnance de renvoi a été déclaré irrecevable, bien entendu, l'arrêt de renvoi se substitue à l'ordonnance de renvoi. C'est pour ça que cet acte-là figure dans votre procédure. C'est de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. C'est le principe du double degré de juridiction. Maintenant, on veut nous envoyer ailleurs. Vous n'avez pas le droit de faire appel contre une ordonnance de renvoi. Mais ils vous ont rappelé, Monsieur le Président, ni le ministère public, ni la partie civile ne sont pas les personnes, ce n'est pas eux qui doivent nous dire, qui doivent apprécier la recevabilité de l'appel que nous avons formulé contre l'ordonnance de renvoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministère public a fait programmer le dossier au niveau de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. On en a débattu. C'est parce qu'il est parti au procès, Monsieur le Président. Et justement, c'est parce qu'il est parti au procès, Monsieur le Président, qu'il doit attendre que le pourvoi que nous avons formé contre l'arrêt soit examiné par la juridiction de cassation. C'est ce qu'on demande. Si nous n'avons pas le droit de faire appel, il y a un juge qui va l'apprécier. Lorsque j'ai dit question préjudicielle, exception de procédure, Monsieur le Président, j'ai même précisé, il dit question préjudicielle au jugement. Pourquoi? Dans un autre cas, on aurait parlé de la litispendance.
Pourquoi? Parce que l'arrêt de renvoi qui est devant vous est pendant devant la Cour suprême. En matière, Monsieur le Président, pour les civilistes de litispendance, lorsque deux juridictions de même degré sont saisies de la même affaire, la première à être saisie, c'est celle-là qui statue. Et la seconde, qui a été saisie plus tard, doit surseoir à statuer. Mais lorsque les juridictions sont de degrés différents, c'est la juridiction supérieure qui doit statuer. En cette matière, Monsieur le Président, aussi spécialisée que soit votre juridiction, aussi répressive qu'elle soit, elle reste une juridiction inférieure à la Cour suprême. Cette Cour suprême, aujourd'hui, Monsieur le Président, est saisie de cette procédure-là. Donc, la question relativement à la tardivité de notre exception et de la question, bien entendu, relative au fait que nous n'avons pas le droit de faire appel, il n'appartient ni au ministère public, ni à la partie civile, encore moins votre juridiction. Vous n'en avez pas la compétence. Monsieur le Président, il est possible pour votre juridiction d'apprécier la légalité d'un acte administratif. Ce dont il est question ici, il s'agit d'une décision de justice. Ça appartient à la juridiction qui a été saisie. Lorsqu'on dit question préjudicielle, ça suppose que la question qui a été soulevée devant le juge saisi d'une question principale à titre incident relève de la compétence d'une juridiction à compétence exclusive. La Cour suprême a une compétence exclusive en matière de pourvoi exercée contre une décision rendue par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Il s'agit d'une compétence exclusive. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, apprécier la recevabilité d'un pourvoi. Ça serait un précédent dangereux. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas, votre juridiction, vous permettre d'apprécier la recevabilité d'un pourvoi par votre juridiction. Ce n'est pas possible, en première instance. Sur la question, Monsieur le Président, ils ont dit que nous avons lu une disposition de la loi sur la Cour suprême qui nous arrange. Vous savez, moi, ça me plaît que le débat soit loyal et que le combat soit loyal et que nous portons des questions de droit. Et bien entendu, je vais vous répondre en droit. Monsieur le Président, honorable assesseur, lorsque l'article 80 de la loi sur la Cour suprême apporte une réserve par rapport au caractère suspensif du pourvoi, parce que ce qui est dit en matière pénale, le pourvoi est suspensif, sauf en matière de condamnation et sur les réserves prévues par la loi. Mon aîné, M. Pépé Antoine, parle des réserves portées à l'article 80, c'est 140 de la loi sur la Cour suprême, en disant que l'alinéa 2 de ce texte précise l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n'a pas le pouvoir de modifier. J'ai deux observations. La première chose, Monsieur le Président, la question là, pour dire que vous ne pouvez pas faire pourvoi contre un arrêt de renvoi relève de la compétence de la Cour suprême. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. Mais ce qu'il oublie, Monsieur le Président, et ce qu'il a sauté, les réserves portées ou qui sont dans l'article 80 du Code de procédure de la loi sur la Cour suprême, les réserves, le législateur a pris le soin de les indiquer à l'article 139 de la loi sur la Cour suprême. Je vous fais la lecture, Monsieur le Président. C'est-à-dire que le législateur dit dans l'article 139 clairement quels sont les cas dans lesquels le pourvoi n'est pas suspensif. Et il n'y a pas le pourvoi contre l'arrêt de renvoi. Je vous fais la lecture de la disposition. L'article 139. Nonobstant les dispositions de l'article 80.5, le point 5, c'est la matière pénale. Lisez la loi. Les mandats de dépôt ou l'arrêt décerné par le tribunal correctionnel ou par la Cour de la paix continuent à produire leur effet en dépit du pourvoi. Le législateur s'est prononcé. Il dit à l'article 80, les délais de recours et les recours
ne sont suspensifs que dans les cas ci-après. On dit en matière pénale. Après, on dit sauf en matière de condamnation civile et pour les réserves prévues par ce texte. Et les réserves-là sont prévues à l'article 139. Le législateur dit clairement dans quel cas le pourvoi n'est pas suspensif. On dit nonobstant les dispositions de l'article 80.5. L'article 80.5 dit quoi? Ne parle d'aucune autre matière, sauf la matière pénale. Alors pourquoi, Monsieur le Président, je défie le ministère public et la partie civile de préciser dans ce texte-là, de nous montrer où il est dit qu'en cas de pourvoi contre l'arrêt de renvoi, que le pourvoi là est suspensif. Je les défie. Dans tous les cas, il est prévu à l'article 139. Les cas dans lesquels, Monsieur le Président, honorable assesseur, le pourvoi n'est pas suspensif. Ces cas sont prévus. Il s'agit des questions relatives au mandat de dépôt, au mandat d'arrêt, décerné par le tribunal correctionnel et par la Cour d'appel. Il ne s'agit pas de l'arrêt de renvoi. Pourquoi le législateur, Monsieur le Président? Lorsque quelqu'un veut apporter ou soulever une dérogation relativement à un texte précis, il lui appartient, bien entendu, tel que formulé à l'article 80, d'apporter des précisions claires ou des indications sur des dispositions précises qui donnent la dérogation au dit texte, Monsieur le Président. Le débat sur le caractère suspensif du pourvoi, on ne la mènera pas, on ne va pas mener ce débat à la lumière des dispositions de l'article 140 qui est inopérant, Monsieur le Président. La disposition qui est opérante et qui, Monsieur le Président, cite les cas limitativement précis prévus par la loi pour lesquels le pourvoi est suspensif. Il ne s'agit que des cas qui sont prévus à l'article 139. Et parmi ces cas-là, il n'y a pas l'arrêt de renvoi. Donc ce n'est pas possible. Monsieur le Président, honorable assesseur, le ministère public, dans cette déclaration, a relevé un certain nombre de faits, notamment la question relativement au respect dû aux magistrats. À l'entame de mes propos, Monsieur le Président, parce que je ne veux pas, Monsieur le Président, ce métier est celui qui nous est cher. Ce que nous exerçons, nous ne pouvons pas exister si nous ne venons pas devant vous. Et justement, j'ai dit que la raison pour laquelle notre client comparait à cette barre, c'est parce que nous respectons votre juridiction. C'est parce que les illégalités ou les infirmités procédurales qui ont été commises dans ce dossier-là, votre chambre n'est pas censée connaître l'existence de ces irrégularités et ces infirmités. Il faut que nous les portions devant votre juridiction. Parce que si nous ne comparaissons pas, nous ne pouvons pas en discuter. Nous avons beaucoup de respect pour votre chambre. Et nous savons, Monsieur le Président, que vous êtes attaché à la loi. Vous n'êtes pas simplement attaché à la loi. Lorsque vous voyez l'illégalité, vous combattez. Et je sais que vous ne serez pas celui, bien entendu, qui va retenir un dossier, Monsieur le Président, qui fait l'objet d'un pourvoi, qui est suspensif. Et pour le juger, vous ne pouvez pas vous permettre, Monsieur le Président, de le faire. Monsieur le Président, les dispositions de l'article 450, c'est mon dernier propos, l'article 450, n'est applicable que lorsque vous êtes saisi. C'est que nous, on considère que vous n'êtes pas saisi. On vous dit de constater que vous n'êtes pas saisi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé les actes. Le parquet a été informé de la procédure. On a déposé la déclaration de pourvoi, la requête aux fins de pourvoi, la signification de ces actes-là en application des dispositions de l'article 80 et 81 de la loi sur la Cour suprême. C'est ce qu'on vous demande. Vous n'êtes pas saisi. Dessaisissez-vous au profit de la Cour suprême qui va examiner. Le dernier point, Monsieur le Président. On vous dit que vous serez comptable du fait que M. Mohamed Diané n'est pas jugé dans un délai raisonnable. Monsieur le Président, et pour ça, on soulève les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme ainsi que le Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur la question, lui, il veut être jugé.
Mais que dit la loi? Il doit être jugé conformément à la loi. C'est cela un délai raisonnable. Il doit être jugé conformément à la loi. Lorsque vous, votre juridiction, vous devez siéger en toute légalité. C'est ça le droit. Si vous siégez en toute illégalité, au nom, bien entendu, d'un prétendu respect d'un délai raisonnable en matière de jugement, vous exposez, Monsieur le Président, vous exposez la décision que vous allez rendre à la censure. Nous voulons, Monsieur le Président, pour finir, que le débat, tel que vous l'avez recadré ici, à cette barre, que le principe du contradictoire soit posé, que le droit à un procès juste et équitable soit respecté. C'est ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Et ce soir, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir accéder à notre demande en constatant simplement que vous n'êtes pas saisi. Et bien entendu, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, nous laisser à la Cour suprême, on décidera. Lorsque la Cour suprême décidera que notre pourvoi est irrécevable, et parce que c'est elle seule, bien entendu, qui peut discuter de cette question-là, bien entendu, on viendra. Mais la question que nous portons devant la Cour suprême n'est pas simplement une question liée à autre chose. Parce que lorsqu'il a relevé l'article 451 du Code de procédure pénale, par rapport au cas, les conditions dans lesquelles une exception, une question préjudicielle peut être soulevée, et bien entendu, lorsque nous faisons appel contre l'ordonnance de renvoi, c'est parce qu'il y a des griefs, c'est parce que nous estimons qu'il y a des charges qui ont été retenues contre lui, Monsieur le Président, qui ne sont pas fondées. Je ne vais pas rentrer au fond. Je ne suis pas là pour le fond. Nous sommes là sur des questions précises, des questions de procédure. Nous les réglons. Le jour où la Cour suprême va rendre sa décision, et puis nous allons en débattre. Sur ce point, je vous remercie et sur toute réserve, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président, nous vous faisons économie du temps. Nous savons que votre chambre est suffisamment, et bien entendu,